C'est le week-end, on va s'étendre un peu et on va réfléchir différemment. J'aimerais vous présenter dans cette toute petite vidéo comment la philosophie nous permet de réfléchir à nos vies très concrètement. Alors on va prendre un sujet d'actualité. Pourquoi avons-nous peur d'être confinés? Et on va voir ça avec Pascal. Car si on y réfléchit, dans un sens, le confinement c'est le rêve, on fait ce qu'on veut, on n'a plus aucune obligation, on quitte la vie de labeur pour la vie du loisir. Bon, ok, ça peut devenir un peu lassant. Et pourtant, on a peur de ce confinement. On a peur de l'affronter. Vraiment peur. Alors j'aimerais vous montrer très rapidement que Pascal, dans les pensées, à travers le thème du divertissement, explique la peur que nous avons du confinement. C'est pas simplement une peur qui est liée à la maladie, c'est pas simplement une peur qui est liée aux circonstances extérieures, au fait de ne pas pouvoir voir les autres. Dans les pensées, Pascal a cette phrase très forte. J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient de ce que l'homme ne sait demeurer en repos dans sa chambre. Cette phrase, elle est un peu paradoxale. Tout le malheur de l'homme vient de ce qu'il ne sait demeurer en repos dans sa chambre. C'est-à-dire que le bonheur serait d'être en repos dans sa chambre. Le bonheur, ce serait d'être confiné. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Et pourquoi alors toutes nos activités qui nous pèsent au quotidien se révèlent en réalité essentielles, et on le voit dans ce temps de confinement. Pascal a cette belle explication. L'homme n'ayant pu guérir de sa misère, de la mort et de son ignorance, il s'est avisé de ne plus y penser. En fait, nos activités, aussi fatigantes, aussi difficiles, aussi insupportables soient-elles, elles sont là pour nous éviter de penser à notre condition mortelle, pour nous éviter de penser que tout cela aura une fin, de penser que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous sommes misérables. Et donc, pour oublier cela, on veut détourner notre attention, on veut se divertir, et c'est pour ça qu'on agit. Il l'explique très bien avec le paradoxe du chasseur et de la prise. Aujourd'hui, quand on va chasser le sanglier à Kénitra, on n'en a pas vraiment besoin pour vivre. Il suffit d'aller dans un magasin pour avoir de la viande, et c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins cher, etc. Donc si on va chasser, c'est pour le loisir, pour le plaisir de courir dans la forêt, pour le plaisir de retrouver ses amis, pour le plaisir, etc. La chasse, c'est une activité de loisir. Et au fond, la prise, c'est-à-dire le fait de tuer le sanglier, n'est pas très importante. Elle ne sert de rien. Ce qui montre bien cela, que ce qui intéresse le chasseur, c'est la chasse, et pas du tout la prise, c'est-à-dire pas du tout la mort du sanglier. C'est que si le matin de chasse, on lui dit « Tiens, regarde, il y a déjà 2 sangliers, ils sont morts, t'as plus besoin d'aller à la chasse », ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller chasser. Alors on pourrait lui dire, si c'est la chasse qui t'intéresse, va courir dans les bois avec tes amis, va boire un peu de thé à la menthe avec eux, et tout ira bien, tu seras content. Pourtant, dans ce cas-là, il n'irait pas à la chasse. Il a besoin de croire que la prise est importante. Il a besoin de détourner son attention de la futilité de son action. Il a besoin de prendre au sérieux son action. Et plus il prend au sérieux son action, plus cela le détourne, le divertit de cette pensée terrible que l'homme est mortel, misérable et ignorant. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'agir. C'est pour ça que nous avons besoin d'être pris dans le cycle de la vie, et ainsi que nous soyons capables d'oublier cette condition humaine. Face à cette révélation, et qui fait que c'est difficile de vivre confiné parce que le malheur de l'homme vient de ce qu'il ne sait demeurer en repos dans sa chambre, il y a 3 solutions. La première, c'est de continuer le divertissement. Continuer à faire comme si de rien n'était. Oublier notre condition humaine. Mais oublier sa condition humaine, est-ce que justement c'est très humain? Oublier sa condition humaine, est-ce que justement c'est digne de l'homme? Face à cette situation, il y a 2 autres solutions. Pour prendre au sérieux sa condition, il y a la solution de Pascal, qui est de dire « Notre vie est mortelle et misérable, mais Dieu vient nous sauver. » C'est la religion, c'est la présence de Dieu dans nos vies
qui vient donner du sens à l'existence. Et c'est cet appel de l'au-delà, cet appel de l'infini, cette assurance que l'infini vient nous rejoindre, mais que cet infini ne vient pas de nous. Cette prise de conscience que nous sommes limités, mais que nous avons un désir d'infini et que l'infini vient vers nous. Ça, c'est l'hypothèse de la foi. Ou alors, il y a la réponse du XXe siècle, qui est l'existentialisme. Camus, l'idée suivant laquelle il faut faire face à l'absurdité de la vie. Il faut faire face à notre misère, à nos limites. Alors que nous avions le désir interne d'être tout-puissant, d'être infini, nous devons comprendre que nous sommes, encore une fois, des êtres mortels et misérables. Et l'enjeu de la vie, c'est de créer son propre sens face à l'absurdité. Honnêtement, du pari de Pascal ou de vivre comme un étranger de Camus, je ne sais pas quel est votre choix. Mais peut-être que cette épreuve du confinement, c'est l'occasion d'essayer d'y réfléchir un peu. Et vous voyez ce que j'en fais, moi, du corona ? J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle.